Bonjour tout le monde. Alors, je peux officiellement dire maintenant que je connais des gens qui ont arrêté à l'école 42. C'est triste, mais c'est comme ça. 42, c'est vraiment une expérience difficile. C'est pas pour rien que ça s'appelle une piscine. C'est parce que le but, c'est de noyer les gens. En plus, parmi les gens qui sont noyés, entre guillemets, à la piscine, parmi eux, il y en a qui ont déjà pris des cours de natation avant. Donc, il y a beaucoup de gens qui arrivent à nager sans difficulté. Et du coup, pour ceux qui n'ont pas pris de cours de natation avant, eux, ils sont en train un petit peu de couler. Et ils voient en plus leurs voisins qui s'en sortent bien, qui nagent, qui ont l'air sains d'esprit et qui passent un bon moment à la piscine. Donc forcément, émotionnellement, c'est un petit peu dur. Il y a aussi le fait que la vie, elle s'arrête pas, parce que la piscine est là. C'est pas parce qu'on est un mois en train de travailler dans la piscine que la vie s'arrête. Donc si on a des problèmes dans sa vie avec sa famille, ses amis, son conjoint, etc., tous ces problèmes sont toujours là, quoi. Donc tout ça mis bout à bout fait que y a des gens qui pleurent et qui se sentent pas bien à la formation et la meilleure solution, c'est de quitter la formation. Et je pense vraiment qu'au bout d'un moment, parfois, c'est la meilleure chose à faire. Surtout si on se rend compte, et au bout de 3 semaines, 2 semaines, 3 semaines, c'est bien le moment de faire le bilan, qu'on se rend compte qu'on n'aime pas les exercices. Les exercices sont un peu chiants, hein. C'est des exercices, c'est pas non plus des maths, mais franchement, ça peut y ressembler. Donc on peut se rendre compte, en fait j'ai pas envie de rentrer dans une école qui va me faire ça pendant au moins 1 an et demi. À 42 on a le tronc commun, pendant 1 an et demi où ça va être beaucoup de ce qu'on fait là. Et après on peut avoir des spécialités qui sont peut-être plus intéressantes, mais est-ce qu'on a envie de faire ça pendant 1 an et demi? C'est une vraie question. Et si la réponse est non, vaut mieux s'enfuir, hein, en fait. Pourquoi s'infliger un tel rythme de travail si au final on se rend compte que c'est pas ce qu'on aime faire, c'est pas fait pour nous. Parfois ça peut être dur de le reconnaître parce qu'on misait de l'espoir dessus, qu'on espérait rejoindre à l'école, parce que la vie de développeur est attirante en fait. On se dit il y a beaucoup de recruteurs qui demandent des développeurs. Sur le marché du travail, on pourra négocier son salaire, on pourra travailler où on veut, on peut travailler à distance, les développeurs sont souvent bien traités, très recherchés, tout ça. Donc on aimerait avoir tout ça, mais on se rend compte que c'est pas fait pour nous. Alors, j'ai quand même un truc que j'ai envie d'ajouter à tout ça. C'est pas parce que on ne s'est pas trouvé bien à la piscine de l'école 42 qu'on peut pas être développeur. Il y a d'autres façons que l'école 42 et même les autres grandes écoles. Donc, il faut savoir que la plupart des grandes écoles d'informatique, elles commencent un peu comme 42, elles nous font faire du C pour commencer. Donc, le truc le plus dur est faire beaucoup d'algorithmie. Et du coup, il y a des élèves après qui sont capables de s'adapter à toutes les technologies, qui ont des compétences et des connaissances très profondes sur le fonctionnement des ordinateurs et de la plupart des langages. Et après, quand ils arrivent sur le marché du travail, il y aura souvent des langages qu'ils n'ont jamais vus. On peut être embauché dans une entreprise qui va nous faire travailler sur des langages qu'on n'a jamais vus. Ça, c'est possible. Mais comme on a appris la base de l'informatique, comme on a appris le langage le plus difficile, le C, et même de l'assembleur, comme on a appris tout ça, les entreprises sont confiantes sur le fait qu'on va très vite s'adapter et réussir à apprendre des langages qui sont plus faciles. Mais c'est pas du tout la seule façon d'apprendre, loin de là. Il y a plein de petites écoles. Je vais peut-être pas forcément dire les noms ici, mais vous en trouverez beaucoup sur Internet. Il y a des écoles qui vont vous proposer d'apprendre l'informatique en 4 mois, en 6 mois, 3, 4, 6 mois. Et eux, leur but, ça va être de vous préparer au monde du travail le plus rapidement possible en vous faisant apprendre directement les langages qui sont très demandés par les entreprises. Donc 3-4 mois, c'est très rapide. Hein. On pense pas qu'on va apprendre tout le monde du développement, on va pas l'apprendre en quelques mois. Mais l'idée, c'est que comme il y a une pénurie en ce moment, si on se forme en 3-4 mois plus 3-4 mois de stage, ou alors il y en a qui font des alternances en 1 an et demi, l'idée, c'est qu'en fait, on va pouvoir apprendre un petit peu sur le tas. Donc on va apprendre déjà avec les cours théoriques au début. Moi, je pense toujours que c'est bien d'avoir un prof. L'école 42 ici n'a pas de prof. Ça convient pour certaines personnes, mais ça convient pas pour tout le monde. Et certaines personnes pourraient devenir des très très bons développeurs, mais ne sont pas à l'aise de travailler en totale autonomie. Un prof, c'est utile. Donc on apprend la théorie pendant quelques mois. Ensuite, on fait des stages ou de l'alternance. Et on continue à apprendre, surtout les premières années, les 2-3 premières années où on travaille, on continue à apprendre, mais au moins on est rémunéré. Alors qu'on n'est pas forcément rémunéré quand on fait une école d'ingénieur qui dure 3 ans et voilà, on a peut-être un stage ou 2, mais c'est tout, c'est que de la théorie. Donc c'était juste pour dire que c'est pas parce qu'on arrête l'école 42 que c'est fini. On pourra plus jamais devenir développeur, il y a d'autres façons de faire et certains de mes élèves sont des gens qui ont déjà fait la piscine, qui n'ont pas forcément réussi à tenir le rythme ou alors qui n'ont pas du tout aimé l'expérience,
mais qui sont venus dans mes formations et qui ont bien appris et qui sont devenus des très bons développeurs après. Donc voilà, sinon on est toujours là, 3e vendredi, examen ce soir. Donc j'essaie de travailler plus vite parce que j'aimerais bien pouvoir finir certains modules qui vont m'apprendre des choses que j'ai très envie d'apprendre. Le truc c'est que je pourrais éventuellement être pris sans avoir fait ces modules, mais j'ai envie de les connaître. Moi je sais pas du tout si l'école 42 va m'accepter dans l'école et je sais pas si je vais y rentrer après, donc je suis là pour apprendre un maximum de choses, donc j'ai envie d'avancer. Aussi, là c'est l'examen et il y a beaucoup de gens qui révisent l'examen. Il faut savoir, comme c'est à peu près toujours les mêmes examens, beaucoup de gens savent à peu près quelles sont les fonctions qui vont tomber. Alors il y a un truc aléatoire qui fait que tout le monde a des exercices différents. Par exemple, pour le niveau 1, il y a 2 ou 3 exos, pour le niveau 2, il y a 2 ou 3 exos, etc., qui sont à peu près de même difficulté. On peut tomber sur l'un ou sur l'autre. Mais du coup, il y en a beaucoup qui bachotent. Ça veut dire qu'ils regardent un peu ce qui risque de tomber et qui regardent comment le faire. Comme ça, ils sont prêts. Ils seront pas surpris du tout. Alors, c'est une façon de faire qui marche très bien. Mais moi, je vous avoue que les examens, c'est quelque chose que j'adore. Donc, et comme j'ai pas trop de pression, je bachote pas du tout. Je préfère essayer d'avancer sur mes jours. Et je me dis, une fois sur place, je vais essayer de bien comprendre les énoncés. Et je vais essayer de les faire naturellement sans rien bachoter du tout. J'ai un peu hâte d'y être, ça va être 4 heures assez cool. Petit moment fun. 42 arrive toujours à nous donner des moments fun, vraiment un petit peu hors du commun, un petit peu sympa. Alors on est dans le cluster où on est tous en train de travailler, ok, et d'un seul coup se déclenche la randominette. Donc, il y a de la musique qui apparaît, il y a une voix un petit peu de fête foraine qui nous dit « Et maintenant, c'est le moment de la randominette ». Ils font rouler une sorte de musique de roulement de tambour, ok, pour introduire un grand suspense. Et ils font rouler tambour, 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 tambour. Donc nous, on est tous en attente parce qu'on sait c'est quoi la randominette. La randominette, c'est sur tous ceux qui sont en train de travailler actuellement, il y en a un qui va être tiré au sort. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'équipe pédagogique, automatiquement à distance, va complètement reset la session de cette personne. Ça veut dire que son ordi va s'éteindre d'un coup, et quand il va se rallumer, il n'y aura plus aucun dossier, plus aucun document. Et donc, on aura détruit tout le travail de cette personne. C'est pour nous entraîner à sauvegarder nos projets en ligne avec Git très régulièrement, sinon on peut tout perdre. Donc c'est ouf parce que ça met une pression à tout le monde. Mais au final, il n'y a qu'une personne qui est touchée. Et ce qu'ils ont fait hier, c'était hyper fourbe. Parce qu'ils ont fait une première randominette sur quelqu'un, puis nous, après, on n'y a plus pensé. Vraiment, c'est marrant parce que tout le monde va autour de la personne et applaudit, et on regarde son ordi avec lui, on voit que tout est effacé. Et un quart d'heure plus tard, ils ont relancé une randominette et il y a une autre personne qui a été touchée. C'est vraiment assez intense parce que personne n'a envie d'être touché par ça. Même si on enregistre bien, ça nous fait au moins perdre le travail un petit peu, je sais pas, d'une demi-heure, d'une heure, de 2 heures. Et si on n'a pas enregistré, on peut perdre vraiment beaucoup d'infos. Voilà, c'était pour le petit moment fun. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.